Alors l'animation vidéo, on met son composeur en fenêtre simple et on va chercher un élément à animer. Moi, je vais en prendre un qui est vraiment, comme je vous ai dit, un des effets les plus standards, les plus courants. Ce fameux Picture-in-Picture que vous retrouvez dans Mélange, là, qui nous sert à recadrer, qui nous sert à rogner, qui nous sert à faire du split screen, etc. Je vais le placer dessus. Et c'est ce qui va me permettre, par exemple, de faire un zoom et un dézoom, ou un déplacement dans mon image, comme on le fait aujourd'hui régulièrement. Donc de base, on a vu que quand on met le Picture-in-Picture, il se réduit et il se met au milieu, ça c'est pas un problème. Il suffit, vous voyez, dans la partie mise à l'échelle, de sélectionner un des deux points et de taper 100 directement, et vous faites Enter, et automatiquement vous remettez votre image plein cadre. À partir de là, où va se passer l'animation? Elle va se passer à deux endroits. Elle va se passer dans la partie, évidemment, Record, ici, dans cette ligne bleue, qui est, vous avez vu, pour l'occasion, dans un mode spécial, avec un accès au keyframe, le zoom et le dézoom dans la zone de travail, etc. Et évidemment, simultanément, dans cette zone-ci, dans l'éditeur d'effets, qui est la zone d'animation, avec une ligne pour chacun des paramètres. Là, je vais commencer par une animation toute simple. Je vais zoomer sur son visage, rester un moment et dézoomer. Je pourrais faire plein d'autres choses, mais je choisis de faire ça. Qu'est-ce que je vais mobiliser en termes de paramètres à animer? Je vais mobiliser, bien sûr, le zoom, pour zoomer, évidemment. Donc, je vais mettre ma tête de lecture au début. Et je sais que je vais avoir besoin de mettre des keyframes pour démarrer au niveau du zoom. Comment je fais pour mettre des keyframes juste au niveau du zoom et pas partout? Eh bien, regardez, je vais en face de mise à l'échelle, un clic droit dans ma zone d'animation, et je fais ajouter une clé. Et vous voyez que la clé qui va se mettre, elle se met que sur les paramètres de mise à l'échelle. Après, je vais avoir besoin, bien sûr, de me déplacer pour zoomer sur son visage et pas ailleurs. Donc, ça va être position. De la même manière, si je veux mettre mes keyframes que sur position, la ligne position, un clic droit, ajouter une clé, et ça me mettra une keyframe sur tous les paramètres de position uniquement. À partir de là, se pose la question, est-ce que je veux zoomer tout de suite ou est-ce que je veux démarrer à la taille normale et puis zoomer après coup? Si je veux zoomer tout de suite, je peux directement aller avec ma tête de lecture à la fin du zoom et mettre une nouvelle keyframe, vous êtes d'accord? Si je veux qu'au contraire, je reste un temps comme ceci et que le zoom démarre après, ben de la même manière, je vais mettre un peu plus loin et je vais remettre des keyframes au même endroit, sans rien toucher. Comme ça, je suis sûr que sur cette portion-là, il n'y aura aucun changement. Et puis ensuite, maintenant, je vais aller à l'arrivée du zoom. Par exemple, voilà, je vais le faire synchroniser au moment où elle tourne la tête. Je remets les keyframes sur les paramètres qui m'intéressent. Et cette fois, je vais régler effectivement mon zoom et mon déplacement. Pour le faire avec plus de précision, moi, je vous conseille, comme je l'avais expliqué, de dézoomer dans la zone de travail, d'étirer ici pour zoomer, c'est quand même plus simple, et ensuite de vous déplacer, regardez, pour arriver au zoom sur le visage. Vous remarquerez qu'il y a un trait qui s'est dessiné. Ce trait, c'est bien évidemment celui de l'animation de déplacement qui aura été généré. Une fois que j'ai fini, Shift commande, je clique, je reviens en plein écran dans mon moniteur, et je regarde ce qui s'est passé. Et regardez, pendant cette portion-là, effectivement, ça ne bouge pas, et à partir de cette image-là, j'ai bien un zoom et un déplacement pile poil sur mon image qui s'arrête quand elle se retourne. On achète une bagnole. Bon, je vais pas faire toute la... Voilà, elle est déjà mis ton merde ici. Et elle se déplace. Nickel. Vous l'avez compris, dans la même logique, si je veux dézoomer, bah, je vais un peu plus loin, je remets une keyframe, puis une autre, et j'aurai comme ça ensuite un dézoom, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, les keyframes que vous avez mis dans le détail ici, vous les voyez évidemment dans la zone bleue ici. Seulement, le problème de la zone bleue, c'est que les keyframes, on ne sait pas sur quels paramètres elles sont positionnées. Si vous regardez ici dans le détail, vous savez sur quels paramètres elles sont, puisque celle-là, elle regroupe tous les paramètres, on va dire. Pour passer d'une keyframe à une autre, il n'y a pas plus simple que d'utiliser les mêmes touches que pour passer d'une coupe à une autre dans la timeline, c'est-à-dire aller à l'événement précédent et aller à l'événement suivant. Je rappelle qu'on l'a mis en raccourci à la flèche au bas, donc vous voyez, c'est nickel. Ça me permet d'avancer précisément d'une keyframe à une autre. Ces keyframes, évidemment, elles peuvent se déplacer exactement comme les keyframes audio. Et vous savez qu'en animation, c'est bien la distance entre les keyframes qui crée la vitesse d'animation. Si j'éloigne mes keyframes, j'aurai évidemment une animation plus lente. Si, au contraire, je rapproche mes keyframes, j'aurai une animation plus rapide. Donc voilà, si je veux un zoom plus lent, bah, je vais éloigner la keyframe 2 et la keyframe 3, et vous voyez que j'aurai un zoom
beaucoup plus lent. Si je veux un zoom beaucoup plus rapide, je prends la dernière keyframe. Avec Alt, je la ramène. Je peux la ramener, vous voyez, en prenant celle du haut, là, qui réunit toutes les keyframes en dessous. Et là, vous voyez, j'aurai évidemment un zoom beaucoup plus rapide. Et voilà le travail. Ici, vous avez donc les bases de l'animation dans Avid qui peuvent s'appliquer évidemment à tous les paramètres qui auront dans l'Effect Editor, dans l'éditeur d'effets, cette zone et la possibilité donc de générer des keyframes sur les différents paramètres.